Bienvenue à vous dans l'émission L'Europe parle aux Congolais. Nous recevons M. Mawete Makisosila, socio-linguiste qui réside dans une province française. Il est dans ce studio de télévision à Paris pour parler de son dernier livre intitulé « Dieu ma mère ». Évidemment, pour boucler la boucle de cette édition de notre émission, Mon Mécano Jeu Concours, $100 à la personne qui donnera la bonne réponse après un tirage au sort. Le Sako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dieu ma mère, le titre. Mais quel est le poids politique de ce précepte? Dieu ma mère. Alors, Dieu ma mère, c'est un titre très important qui est dans l'actualité de tous les peuples depuis le début de l'humanité. Je veux dire que sur Terre, il existe deux types de civilisations. Une civilisation fondée sur la mer, donc qu'on appelle les matriarcats, et une autre civilisation fondée sur les pères, qu'on appelle les patriarcats. Donc vous voyez bien, lorsque vous observez les sociétés africaines et les sociétés occidentales, et la grande différence, nous, tout tourne autour de la mer. On prend soin à ce que la vie de la mer compte beaucoup, mais c'est la mer surtout qui prend les plus grandes initiatives pour la famille. En tout cas, à l'époque de nos ancêtres, les grandes initiatives sont prises toujours par les femmes. Je vais prendre. Mais comme on dit en lingala, maman n'a l'obité. Maman a l'obité noté. C'est-à-dire que lorsque l'on a parlé et on a discuté, on fait. Dans les théâtres, ce sont les hommes qui se réunissent, qui sont en train de parler entre eux. Mais quand ils finissent, eux, ils n'ont fait que prendre des initiatives. C'est un peu comme des conseillers, et ils sont exécutants du pouvoir, mais ils ne sont pas détenteurs du pouvoir. Donc, après, on dit maman a l'obité noté. Donc maman n'a encore rien dit. Les mamans n'a pas encore parlé. Les mamans n'ont pas encore parlé. Maman a le bien noté, la maman n'a pas encore dit. Donc on n'a pas encore écouté la décision de la maman. Et donc on vient maintenant à ce que les collèges des mamans, si c'est un problème public, mais en tout cas, sinon dans le cadre de la parcelle, parce que nous on n'a pas la famille unicellulaire, c'est la famille où on dit père, mère avec les enfants. La famille, la notion de famille est toujours cette notion élargie où il y a ce qu'on appelle l'opango, l'opangu, mais lorsqu'on traduit en langue européenne, ça donne cour. On dit on est à la cour de tel. Donc on est à la cour, les mamans décident. Parce que c'est elles qui tiennent l'économie de la famille, mais aussi l'économie de la vie. Alors, ici en Europe, ils ont fonctionné comme ça. C'est les pères qui a les pouvoirs, tous les pouvoirs, politiques, militaires et économiques. Je vous donne exemple par exemple. C'est un peu rare dans l'histoire de l'Europe ou des autres peuples, en tout cas les peuples qui pratiquent le patriarcat, c'est rare. Tous les généraux qu'on connaît dans leur histoire sont des hommes. Et après, sur le plan de l'économie, on parle de patrimoine, on ne parle pas de matrimoine. Et c'est très important de voir cette distinction parce que la femme, on dit tout ce qui est matrimonial concerne la famille, hein, donc ce qui est le problème domestique. Or, nous, par exemple, dans les pouvoirs spirituels, ce sont les femmes, hein, qu'on appelle encore, par exemple, les mambo ou mambu, hein, dans les cas du vaudou haïtien, tout ça, on dit mambo, mais ça vient du Congo qui veut dire mambu, c'est maître des circonstances, et les maîtresses des circonstances, et de l'autre côté, les hommes, les prêtres qu'on va appeler le loa. Et donc, les prêtresses sont au-dessus en termes des pouvoirs de gestion de la spiritualité. Et ici, dans le contexte de l'Europe, vous voyez que les papes, il n'y a jamais eu une papesse. C'est toujours les hommes qui dirigent la religion, qui dirigent la politique, qui dirigent aussi l'économie. Chez nous, ce sont les femmes
qui sont prises parce que nos ancêtres observent la nature. Ils voient ce qui se passe dans la nature. Réellement, lorsqu'on fait une bonne observation de la nature, que ce soit dans la faune ou la flore, c'est toujours l'élément féminin qui déclenche les phénomènes sociaux. Les groupes vivent autour de ce que l'élément féminin fait. Voilà, donc, pour résumer votre question, le poids politique de ce précepte. Le poids politique de ce précepte, c'est que deux civilisations existent. Une civilisation sur laquelle on prend les noms du côté de sa mère et une autre civilisation auquel on prend tout du côté de son père. Par exemple, ici, lorsque une femme se marie, elle perd son nom. Or, nous, les gens naissent, grandissent, chaque personne avait naturellement son nom parce que les noms donnent la mission que la personne est venue assumer sur Terre par rapport à sa communauté, les noms. Et nous avons ce qu'on appelle par les totémismes, c'est-à-dire nous portons les noms de la lignée de la mère. Par exemple, moi, je suis Nanga Congo. Moi, je suis un Nanga du côté de ma mère. Mais je suis un Tsaku. Vous voyez, ma mère est de la lignée politique, mon père est de la lignée spirituelle. C'est-à-dire que les chefs religieux sont les Tsaku. Hein, comme le prophète Kimbangu, Simao Toko, Simon Padi, tout ce que nous allons avoir, en tout cas, au moins dans cette région, dans le bassin du Congo, comme prophètes, sont les Ntsaku. Et il y a une lignée, par exemple, dans les Bandundu, on trouve beaucoup de lignées d'Mpanzu, qui sont dans la lignée des militaires. Les principaux militaires sont les Bayaka. Vous voyez, donc on dit les Bayaka, on néglige un peu, mais les Bayaka sont les militaires d'élite parce que à l'époque du royaume de Congo, c'est eux qui manipulaient les boomerangs. Yaka, ça veut dire capter. C'est-à-dire, lorsqu'ils jetaient les boomerangs touchent l'ennemi et revient sur lui. Il les récupère. C'est ce qui donne les termes Yaka. En fait, c'est pas comme ça. C'est très, très important que les gens comprennent que si aujourd'hui l'Afrique est bloquée, c'est parce que nous sommes dans les patriarcats. Nous sommes dans un système de civilisation qui n'est pas le nôtre. Voilà la portée politique de ce terme, Dieu ma mère. Et c'est comme dans l'Égypte des pharaons, les conquérants européens ont effacé totalement le rôle d'Hatchepsout, qui est à l'origine de la création de la religion monothéiste. Hatchepsout. Et si vous allez à Paris, oui, par exemple sur la place de la Concorde, où ils ont coupé la tête de leur dernier roi, oui, et si vous allez au Vatican, vous verrez l'obélisque, vous allez même à Londres, sur une place royale, vous allez voir l'obélisque, même aux États-Unis. Tout à fait. Alors, on a repris ça, mais ces symboles que vous voyez, c'est un symbole qui est utilisé par tous les peuples noirs du monde. Hein, vous les voyez partout, il y a ces symboles. Donc, c'est la tête que vous voyez là-bas. Il y a la tête qui sert aussi de miroir dans certains cas, et tout ça. Donc, c'est Ankh, vous voyez qu'on dit « Ah, Ngaï Nakei ». Mais les Nga, là, c'est ce qu'on dit Ankh dans l'égyptien ancien. Ouais, monsieur le chercheur sociolinguiste, mais pourquoi ici, ils disent Dieu mon Père, et alors que chez nous, quand une personne veut réellement jurer, qui dit à 1000% la vérité, pour ne pas dire 100%, il dit Nzambe Mama Nanga, Dieu ma mère. Bon, alors... Que Mangobo a aussi vulgarisé. Tout à fait. Alors, ouais, à l'habitude, on fait ceci. Ouais. Donc, vous voyez exactement, quand on dit Nzambe ko, Kata Nzambe. Donc, jure. Il dit Dieu ma mère. Il dit Dieu ma mère. Et c'est curieux d'ailleurs que nos enfants qui sont nés ici, on l'a dire, ils disent sur la tête de ma mère ou bien sur la vie de ma mère. Alors, je me reprends parce que eux, comme Dieu est un homme, le Père représente Dieu.
nous, comme Dieu était Dieu et mère, c'est la mère qui représente autour tout ça. Vous voyez, les gens s'étonnent toujours, mais pourquoi les Africains sont toujours autour de la femme et tout ça? Bon, les mauvaises langues disent que non, parce qu'ils aiment trop le sexe. Ce qui est totalement faux, parce que la mère, on ne peut pas avoir des rapports avec sa mère, ni avec sa sœur. Nous, on est encore... Mais c'est arrivé ici en Occident. Vous voyez, quand vous irez à Rome, oui, l'actuelle résidence oui, de l'ambassade de France, oui, c'est... Médicis. Mais, ouais, oui, mais c'est le pape de cette époque-là qui a eu un enfant avec sa propre sœur, et on a construit ce palais-là que la France a hérité pour donner à cet enfant-là. Mais chez nous, jamais. Alors, et puis, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir. Je veux vous dire que lorsque on commence les études des sciences sociales et qu'on étudie l'Afrique, la première grande leçon, sur les institutions, c'est-à-dire les structures élémentaires de la société, on parle de l'inceste. C'est un sujet très très important. Comment on s'est organisé pour que les liens biologiques, donc les liens de sang, hein, c'est-à-dire on ne puisse pas mélanger les sangs. C'est-à-dire qu'avec les membres de sa famille. Comme c'est la mère qui donne la vie, du côté de maman, il est impossible de faire un mariage. Il est impossible de faire un amour. Je vais donner 2 ou 3 petits exemples parce que nos enfants sont en train de nous suivre. Lorsqu'un enfant naît, il a sa mère, il a son père, mais il a aussi son oncle. Le terme oncle n'est jamais porté par un membre de la famille du père. Le terme oncle est réservé à la famille de la mère parce que les enfants vont hériter du frère de leur mère. Mais les gens disent, oui, mais j'ai mes propres enfants. Mais même mes propres enfants ont leur oncle aussi. Donc, on n'est pas limité. Mais, en termes de relations, les sœurs de la mère sont des mères. Les frères du père sont des pères. Les sœurs du père sont des tantes. Les sœurs de la mère sont des mères. Et seuls les frères ou les cousins de la mère portent le statut d'oncle. Et c'est un statut extrêmement important du point de vue de l'éducation de l'enfant, du point de vue de la succession en termes de pouvoir, parce que l'oncle et tout ça. Et j'ai même... La violence occidentale a tout... bien sûr. A cassé beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple, parce que je crois que pendant 5 ou 6, 7, 8 ans, à l'époque, on faisait des émissions avec vous, mais aussi avec Madame Dieki, Génie Dieki à Africa numéro 1. J'ai dit, j'appelle aux gens qui traitent de la question de l'esclavage qu'on puisse organiser un colloque linguistique. Si on vient au colloque, personne ne va parler des chiffres, parce qu'un seul esclave est déjà beaucoup. Or, la question de l'inceste et de l'oncle est extrêmement importante pour nous. Lorsque on dit que les Africains vendaient l'air, qui vendait? Sur un rayon d'au moins 200, 300, 500 km, c'est ce que nous avons, ce qu'on appelle les Kaanda. Kaanda, ceux qui ne sont pas loin. Ceux qui ne sont pas loin en au moins 5 choses. Je vais prendre ces choses-là, donnez-moi ce temps-là. La première chose, nous avons les liens de sang. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin par les sangs, ça forme une famille. Ils ne sont pas loin par la possession de la terre, ils forment une famille. Ils ne sont pas loin par la langue, ils forment une famille. Ils ne sont pas loin, après tout, par la conception de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, le terme Congo, les gens sont en train de jouer avec le terme Congo. Dans le terme Congo, il y a ce lien entre le ciel et la terre. Parce que les dieux que nous l'appelons à Congo. Hein, donc, les dieux, hein, avec d'ailleurs le terme à Congo, on peut aussi dire, Bazali ba Congo. Mais quand on met les B, on peut aussi enlever les B et rester avec à Congo. À Congo, quoi, on dit. Donc, on dit que c'est la sont des descendants de Dieu.
Dieu étant au ciel, il nous a donné une terre. Cette terre, hein, avec ses grands fleuves, le fleuve est Congo, la terre est Congo, le peuple est Congo, la langue est Congo. Et dans cette multitude même de gens, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le cas de Bayaka aujourd'hui, mais je vais prendre le cas de Sengele, je peux prendre le cas de Bapende, je vais prendre le cas de Mongo et tout ça. Tous, lorsqu'on commence à chercher... Les Banda, hein, les Sango, les Sao, les Zoulous et tout ça, nous sommes un seul peuple. Je vais donner, par exemple, les Zoulous qui est le ciel. En Congo, on dit Izulu. Oui. Donc les Zoulous, sont les enfants du ciel, qui sont descendus du ciel. Oui. Donc c'est la maman c'est Tango Negro, c'est l'unité culturelle comme l'a voulu Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Par exemple, nous avons une grande... Le Tango Negro de Dom Pedro. De Dom Pedro. Ouais. Dans les Tango Negro, nous avons les temps. Les temps, vous voyez, tanga, lire, tango, temps, tango, temps, tunga, construire. Et autour de ces mots-là, et tout ça, vous voyez, autour du mot Congo, vous allez vous mettre, en tout cas, une des prochaines études que nous allons sortir, concerne la présence du mot Congo, ngo, les mots ngo, hein, dans nos langues. Hein, par exemple, mais par rapport à Miango. Ouais, Miango. Il y a déjà les lions dedans, mais léopard. Oui, léopard. Ouais. Mais Sengo, ouais. pour dire les fers, il y a le mot léopard, ainsi de suite. Bon, cher invité, dans ce livre-là, oui. Comment vous vous positionnez par rapport à un courant qui fait beaucoup de vagues, le féminisme? Bon, alors, justement, on a choisi les sous-titres matriarcat et féminisme pour cette but-là. Pour ces livres s'adressent d'abord, dans ce sens, aux mamans africaines. Parce que nous sommes en grande crise sociale, une grande crise de conscience. Parce que la mère, nous on distingue la fille, la femme et la mère. La mère est une personne, et toute personne qui a eu des enfants, qui les a allaités, qui les a appris à parler et qui continue à les nourrir. La femme, c'est une petite personne du sexe féminin et qui n'a pas envie de se marier. Lorsque la femme ne veut pas se marier, une personne ne veut pas se marier, c'est une femme. Mais elle ne peut pas atteindre les statuts de la mère. La mère est la personne qui est capable de transmettre. Prenons l'exemple chez nous, une stérile. Si une femme est stérile, hein, et qu'elle avait envie d'avoir des enfants, mais elle n'a pas eu, eh bien, elle est mère. Parce qu'on lui donne des enfants à élever. C'est très important. Elle prend des enfants à élever à qui elle donne à manger, à boire, et ainsi de suite. Donc, les féministes, qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, aux États-Unis, il y a 2 siècles, les femmes ont commencé à s'élever pour réclamer des droits, réclamer l'égalité. Nous, en Afrique, le problème ne se pose pas parce que c'est déjà la femme qui est les besoins fondamentaux de la femme qui sont les centres de notre organisation sociale. Ici, c'était au niveau du père. Donc, toutes les institutions sont dirigées par les hommes. Vous savez, même pour l'Église, c'est seulement l'Église anglicane, d'ailleurs une Église qui est révoltée contre le Vatican, qui a permis à ce que ces ecclésiastiques se marient. Donc, les femmes ont commencé à réclamer. Ici, il y avait, après la Révolution française, je pense en 1791-92, il y a une femme qui s'appelait Olympe de Gouges. Olympe de Gouges avait fait un texte dans lequel il dit, hein, il fait une déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Eh bien, elle a fini par quoi? Elle a fini comment? Guillotinée. Guillotinée. Elle a été guillotinée. Bon, donc, chez nous en Afrique, on ne devrait pas avoir des Africaines féministes? Non.
l'Africaine ne peut pas être féministe parce que si elle est féministe, c'est que c'est une Africaine qui s'ignore. Donc c'est une femme. Normalement, une mère africaine, on ne peut pas être une mère africaine et féministe. Alors, il y a quelque chose, moi je soutiens, d'une certaine manière, je soutiens le féminisme européen, enfin occidental, en tout cas ici, la société. J'ai dit dans ce livre que le féminisme est une remise en question du patriarcat. D'accord? Le féminisme occidental, c'est une remise en question du patriarcat. Parce qu'ici, les féministes en Occident sont généralement des intellectuels, des personnes vraiment qui sont des militants, qui pensent et qui se projettent, qui voient leur société devenir égalitaire. Hein? Leur société devenir égalitaire. Bon, nous passons, je vous remercie. Donc, on va faire une série des émissions sur cette émission, même 2 ou 3, non 3, parce que le chiffre 3 est symbolique pour nous. Passons maintenant à notre jeu concours, mon mécano, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé, qu'évoque pour vous l'affaire de la Congolaise Jeannette Abidjé. Et puis la deuxième question, quel est le nom de ce sportif originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata HMTM. À la prochaine occasion, Matondi Ming. Je vous remercie.